que par idéologie ou par électoralisme, on cherche à étouffer les vérités concernant cette histoire immonde est inacceptable. C'est un appel épouvantable à l'entretien d'une culture de mort sur notre territoire. Et en ce qui me concerne, je ne l'accepterai pas. On nous dit que l'histoire de Mohamed Merah est une histoire exceptionnelle, celle d'un gamin de banlieue qui aurait mal tourné, que quelques démons auraient tourné vers une idéologie radicale et qui aurait agi sous l'emprise de la folie. La gauche angéliste veut nous faire croire qu'il s'agit ici d'un psychopathe, d'un cas unique, une exception qui confirmerait la règle de la tranquillité publique, de la parfaite harmonie qui régnerait dans les banlieues françaises, ces banlieues bigarrées, fantasmées par M. Mélenchon. Mais savent-ils de quelle société ils parlent? Savent-ils que peut-être Mohamed Merah n'est que la partie émergée de l'iceberg? Une exception? Vraiment? Alors même qu'une page Facebook à la gloire de M. Merah avait reçu 500 commentaires positifs en quelques heures avant que le gouvernement ne décide de la fermer. Il est tellement plus facile de casser le thermomètre que de lutter contre la fièvre. Alors même qu'avant d'être fermée elle-même, la deuxième page Facebook en hommage à M. Mohamed Merah voyait 10 500 commentaires positifs en l'espace de quelques heures. Alors je le dis avec gravité, cette affaire est la conséquence la plus cruelle, la plus visible d'un mal très répandu. Oh, invisible certes à Saint-Germain-des-Prés, mais tellement présent dans nos banlieues. Cette affaire est l'expression paroxystique d'une gangrène qui se développe sur notre territoire à vitesse grand V. Tous ceux qui ont cherché à tirer la sonnette d'alarme, on les a fait taire. Eh bien, nous avons continué à parler et nous continuerons à parler envers et contre tout.